Seigneur, à la fin de cette journée, je me présente devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Je te remercie pour chaque souffle, pour chaque instant vécu, pour la vie qui m'a été donnée, pour la famille qui m'entoure et pour les miséricordes qui se renouvellent chaque matin. Ta parole dans Lamentation 3, 22, 23 dit « Les miséricordes de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Seigneur, en regardant cette journée qui touche à sa fin, je reconnais tes bénédictions dans chaque petit détail, dans chaque instant vécu. Même dans les difficultés, tu as été avec moi, et par ta grâce, le jour s'est achevé, et la nuit arrive avec ta paix. Je crois, Seigneur, que ton temps est toujours parfait, même lorsque je ne vois pas le chemin devant moi. Toi qui connais mes pas, tu as déjà préparé la route et tu me guides, même dans les moments d'incertitude. Dans ta sagesse, tu sais ce qui est le mieux pour moi, et je crois que tu orchestres tout dans ma vie à la perfection. Dans Ésaïe 55, 8, 9, tu nous rappelles que « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dans ta sagesse divine, je sais que tu es aux commandes, même lorsque ma vision humaine ne parvient pas à comprendre. Aujourd'hui, comme tant d'autres jours, je viens à toi avec un cœur contrit et je reconnais ma dépendance envers toi. Seigneur, il y a des moments où je suis envahi par l'inquiétude, la peur de l'avenir, le poids d'une attente qui semble sans fin. Je sais que souvent, dans mon anxiété, j'ai essayé de contrôler les situations par mes propres moyens, voulant précipiter le temps, forcer des réponses qui ne sont pas prêtes. En 2025, je vois comment le monde autour de moi semble aller plus vite, et souvent, je me sens pressé par la rapidité avec laquelle les choses se produisent. Les personnes comme moi, âgées de 30 à 65 ans, vivent avec ce poids quotidien, essayant d'équilibrer les responsabilités d'un travail exigeant, d'une famille, des dilemmes financiers et des incertitudes de la vie. Même avec les progrès technologiques et la recherche incessante de solutions rapides, j'ai souvent l'impression de courir après le temps, sans savoir si ce que je fais est vraiment important. Je réalise, Seigneur, que cette lutte pour le contrôle, ce désir de tout faire à mon rythme, m'éloigne de la paix que tu m'offres. C'est pourquoi je viens à toi avec un cœur humble, demandant pardon pour les fois où je n'ai pas attendu patiemment en toi. Je demande pardon pour les fois où j'ai douté de ton plan, pour les fois où l'anxiété a pris la place de ma confiance en toi. En toi, Seigneur, je trouve la paix véritable, et c'est à tes côtés que je désire marcher. Seigneur, je confesse que, comme beaucoup, j'ai cherché la sécurité dans des choses qui sont éphémères, dans le travail, dans l'approbation des autres, dans le confort matériel, oubliant que ma véritable sécurité est en toi et que ma vie est entre tes mains. Comme le dit ta parole dans Proverbes 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Maintenant, devant toi, Seigneur, je m'abandonne complètement, reconnaissant que je dépends de toi pour tout. Aide-moi à faire confiance à ton temps parfait, même lorsque l'attente semble longue et difficile. Donne-moi la patience de croire que, à chaque instant d'attente, tu façonnes mon cœur, agissant dans ma vie d'une manière que je ne peux pas voir, mais dont je sais qu'elle est pour mon bien. Seigneur, je lâche prise sur mon anxiété, ma précipitation, ma lutte pour contrôler l'avenir, et je choisis de te faire confiance. Seigneur, en ce moment de calme, je viens devant toi pour implorer ta protection divine sur mon foyer, ma famille et mon cœur. Je sais qu'il n'y a pas de plus grande sécurité que d'être sous ta garde, et c'est pourquoi je te confie tout ce que j'aime, confiant que ta main protectrice repose sur nous. Seigneur, garde nos maisons, nos cœurs et nos pensées, en particulier alors que nous cherchons le repos en toi. Que ton amour nous enveloppe pendant que nous nous reposons, et que la paix du Seigneur, qui dépasse toute compréhension, soit notre compagne cette nuit. Je te demande, Seigneur, d'accorder la sérénité à mon cœur et au cœur de tous ceux qui m'entourent. Au milieu du chaos de la vie quotidienne, au milieu des luttes et des pressions que le monde nous impose,
Donne-nous le calme qui vient de toi. Nous savons que le véritable repos est celui qui vient de la confiance totale en toi. Et c'est pourquoi nous remettons entre tes mains toute notre anxiété, toute notre peur et toute notre inquiétude. Puissions-nous nous reposer en toi, sachant que tu es notre refuge sûr. Dans le psaume 4:8, le psalmiste dit « Je me couche en paix et je m'endors aussitôt, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Que cette sécurité divine nous enveloppe maintenant, Seigneur. Je demande également que tes anges nous gardent, qu'ils nous protègent pendant notre sommeil et nous accordent des rêves paisibles. Que tes anges nous entourent et nous protègent de tout mal, nous guidant dans le repos et nous renouvelant pour le nouveau jour qui viendra. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous apporte la sérénité intérieure et nous prépare à affronter les défis de demain avec une foi inébranlable, sachant qu'en toi nous sommes plus que vainqueurs. Et Seigneur, alors que nous nous abandonnons au repos, je prie pour ta force et ta protection au milieu des afflictions que nous affrontons dans nos vies. En 2025, les pressions du monde semblent s'intensifier chaque jour. Les difficultés semblent s'accroître et souvent le cœur de l'homme est envahi par le doute et la peur. Mais en toi, Seigneur, nous trouvons une espérance qui ne vacille pas, car tu es notre rocher inébranlable. Comme le dit ta parole dans 2 Corinthiens 4:8-9, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, perplexes, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non détruits. En toi, Seigneur, nous sommes fortifiés, car tu es le Dieu qui nous relève et nous soutient. Aujourd'hui, Seigneur, je te supplie de nous fortifier spirituellement face aux défis quotidiens que nous rencontrons. Nous savons que tu es avec nous à chaque instant, mais nous savons aussi que la vie nous apporte des épreuves qui nous mettent à l'épreuve. En toi, nous trouvons la force de continuer, l'espoir qui ne faillit jamais et l'amour qui nous maintient fermes. Dans 1 Jean 5:4, nous trouvons cette certitude. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Seigneur, fortifie notre foi, fortifie notre confiance en toi, afin que nous puissions rester fermes, même dans les tempêtes de la vie. Maintenant, Seigneur, je veux intercéder pour tous ceux qui traversent des difficultés ce soir. Je prie pour ceux qui sont dans le besoin, pour les malades, pour ceux qui sont en deuil, pour ceux qui sont perdus. Tu connais les douleurs, les angoisses et les souffrances qui affligent chacun d'entre eux. En toi, Seigneur, nous trouvons la guérison, le réconfort et la paix. Je te demande, Seigneur, de répandre ta grâce sur les malades en leur apportant la guérison physique et émotionnelle. Que les cœurs brisés soient restaurés par ton amour et que les âmes affligées trouvent le repos dans tes promesses éternelles. Dans Ésaïe 41:10, tu nous rassures. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de ma main droite victorieuse. Seigneur, je prie pour que tous ceux qui souffrent, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement, expérimentent le réconfort et le toucher guérisseur de ta présence. Que tu les fortifies et les guides vers ta paix. Seigneur, je prie également pour le salut des âmes qui ne te connaissent pas encore. Que la lumière de ton amour brille dans leur cœur et qu'ils puissent reconnaître la beauté de ton évangile. Je te demande, Seigneur, que ta parole touche les cœurs endurcis et apporte la libération, la guérison et la transformation. Que tous ceux qui se sentent perdus trouvent le chemin qui les ramène vers toi, seule source d'espoir véritable. Enfin, Seigneur, je te confie tous les foyers qui sont ébranlés par les difficultés de la vie. Que ta paix habite chaque maison, apportant harmonie, amour et union. Que les relations soient restaurées, que les familles trouvent la force d'aller de l'avant, confiantes que ton temps est parfait et qu'en toi, la victoire est certaine. Je te remercie, Seigneur, d'entendre nos prières, de nous soutenir dans les moments difficiles et de nous donner de l'espoir même dans les épreuves. Nous remettons tout entre tes mains, confiant qu'en toi, toutes choses sont renouvelées. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Seigneur, alors que la nuit avance et que nous nous approchons du repos, je viens devant toi avec un cœur rempli d'une profonde gratitude. Je te remercie pour chaque moment vécu aujourd'hui,
pour les leçons que tu m'as apportées et pour ta présence constante dans ma vie. Je sais que rien n'arrive par hasard et qu'à chaque pas que nous faisons, tu guides nos chemins. Merci de me donner la force d'affronter les défis, pour la miséricorde qui me soutient et pour la grâce qui me permet d'aller de l'avant. Je te loue, Seigneur, pour les œuvres merveilleuses que tu as accomplies dans ma vie, même lorsque je ne m'en rends pas compte. Chaque aube est une occasion de vivre plus pleinement en toi, et chaque nuit est une invitation à nous reposer dans la certitude que tu prends soin de nous. Alors que je continue à réfléchir à la journée qui vient de s'écouler, j'avoue que je me suis souvent senti accablé par la pression de la vie. Pour les personnes comme moi, âgées de 30 à 65 ans, la recherche d'un équilibre entre le travail, la famille, la santé et les dilemmes financiers est une constante. La routine nous sollicite et nous avons souvent l'impression de lutter pour garder le contrôle sur tout ce qui nous entoure. Il est facile de perdre de vue la beauté de la vie lorsque nous sommes pris dans la complexité des journées bien remplies. Mais en regardant en arrière, je reconnais que, même dans l'adversité, le Seigneur a été avec moi, me soutenant et me renouvelant. Chaque petite victoire, chaque pas fait avec foi est un témoignage de sa fidélité. Seigneur, je te consacre cette journée avec toutes ses joies et ses défis. Je te remets mes échecs, mes angoisses et mes désirs, sachant que tu es le seul qui puisse transformer ma vie et mon cœur. Comme il est dit dans Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Aujourd'hui, je m'abandonne à nouveau à toi, avec le désir sincère d'être transformé par ta présence, ta parole et ton amour. Seigneur, en 2025, je vois à quel point la vie semble de plus en plus difficile. La pression du monde moderne nous affecte profondément. Nous sommes bombardés d'attentes externes et internes qui nous laissent souvent épuisés, à la recherche de quelque chose qui donne un sens réel à notre vie. Pour ceux d'entre nous qui ont vécu avec un regard mélancolique et introspectif, le sentiment que quelque chose manque nous accompagne souvent. Nous sommes à la recherche de quelque chose de plus, quelque chose qui ne soit pas superficiel, mais qui apporte une paix et une réalisation véritable. Seigneur, tu es cette paix. Tu es la réponse à nos angoisses et le baume pour nos blessures émotionnelles. Et même si, à de nombreux moments, nous nous sentons seuls dans nos combats intérieurs, ton esprit nous rappelle que nous sommes connectés les uns aux autres en Christ et que tu agis dans nos cœurs d'une manière que nous ne pouvons pas complètement comprendre. Il est parfois difficile de voir la transformation lorsque nous sommes en plein combat. Comme le dit 2 Corinthiens 4,16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Seigneur, je te demande de nous renouveler, non seulement demain, mais chaque jour, alors que nous cherchons à vivre selon ta volonté. Maintenant, alors que j'arrive à la fin de cette prière, je souhaite conclure en remettant entièrement ma vie entre tes mains, avec une foi totale dans tes promesses. Dans Hébreux 10, 23, il nous est rappelé: retenons fermement l'espérance que nous professons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Seigneur, je crois que tu accompliras chaque promesse que tu as faite pour ma vie, même lorsque les circonstances autour de moi semblent incertaines. Je m'abandonne à toi, croyant qu'en ton temps parfait, tout sera fait pour mon bien et pour ta gloire. Seigneur, je veux aussi prier pour ceux qui sont en train de guérir intérieurement, qui cherchent la libération, qui restaurent leur famille et leur cœur. Je sais que de nombreuses familles, comme la mienne, vivent des défis profonds et difficiles, essayant de retrouver la connexion et la paix perdue. Je te demande, Seigneur, de toucher ces familles avec ton amour rédempteur. Je prie pour chaque cœur qui désire être transformé, pour chaque vie qui cherche ta guérison, en particulier ceux qui attendent une réponse à leurs prières. Enfin, Seigneur, que ta paix, qui transcende toute compréhension, remplisse nos cœurs et nos esprits. Puissions-nous nous reposer en toi, sachant que ton temps est toujours parfait et qu'en toi, nous trouverons tout ce dont nous avons besoin. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Que cette prière t'apporte la paix, l'espoir et la confiance dans les promesses éternelles de Dieu. Qu'il continue à transformer notre vie, notre famille et notre cœur, jour après jour.